Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les différents horoscopes vous ont été utiles, ou pas, ça dépend de la situation. Donc pour cette fois-ci, je tâcherai de faire comme ça aussi chaque début de mois, donc là je vais vous faire uniquement l'horoscope pour le mois de mai, donc il n'y aura pas d'horoscope hebdomadaire, mais ça va vous donner une tendance pour le mois à venir qui a commencé hier. Donc c'est un horoscope qui sera en deux parties. Une partie on va dire plus ou moins générale, après à vous de voir ce que ça concerne, si c'est plus le professionnel, le familial, le relationnel. Et il y aura une deuxième partie avec, on va dire plus le côté amour, mais dans le grand sens du terme, donc ça peut être tout ce qui est relationnel, donc ça peut être amical, familial, ou sentimental. Donc à vous de voir selon la situation. Donc pour la première partie, comme d'hab, j'ai utilisé le tarot onirique. Il me plaît bien celui-là, alors donc je continue à le prendre. Et pour la deuxième partie, alors j'ai craqué pour un nouveau tarot. Et je me suis servi pour ce fameux tarot des amours, des relations, du tarot des flammes jumelles, qui est très très joli, vous le verrez. Car pour chaque thème, on va dire, chaque partie, je vous mettrai la vue d'ensemble des cartes qui ont été tirées pour chacun d'entre vous, ou chacune d'entre vous. Donc, pour une fois, vous ne me verrez pas à l'écran. Mon ego va pouvoir supporter, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, donc vous aurez les cartes devant vous, et en voix off, les commentaires du tirage de cartes. Sinon, je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine, donc à partir du 3 mai. Donc aussi, donc évidemment, comme d'hab, merci à tous vos partages, à vos likes, à vos commentaires, et bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a, et même à l'international, puisque il y a 2 abonnés dans le Wallasey, donc c'est près de Liverpool, en Angleterre. Donc, welcome. Quel accent. Donc, comme d'habitude, vous pouvez regarder vos ascendants, si vous voulez plus de compléments ou si votre signe principal ne correspond à pas grand-chose. À vous de prendre seulement que ce qui vous résonne. Je sais, je me répète, mais bon, c'est bon de toujours laisser en mémoire. Donc, sinon, je suis en train de regarder mes petites notes, donc apparemment je vous ai tout dit. Sinon, si vous voulez un truc bien particulier et puis plus personnalisé, vous pouvez toujours vous pouvez toujours prendre un rendez-vous sur mon site internet, que ce soit pour les particuliers ou même les entreprises, il n'y a pas de souci. Mais sachez que je fais ça en amateur aussi. Et donc voilà, donc je vous souhaite un excellent horoscope du mois de mai, et de toute façon on se retrouvera aussi la semaine prochaine pour reprendre les horoscopes hebdomadaires. Voilà, bonne écoute à vous, namasté. Namasté les scorpions, les scorpionnes. Donc voici le tirage des 9 cartes pour vous. Donc pour un petit peu vous raconter la petite histoire entre guillemets. Donc je suis parti de la carte du milieu, du centre, après celle juste au-dessus, celle juste en dessous, au milieu à gauche, au milieu à droite, en haut à gauche en bas à droite, en haut à droite. Voilà pour vous poursuivre un petit peu l'évolution de ce que je vais vous dire pour ce fameux mois de mai. Donc là aussi, pas mal d'activités ce mois-ci. Ce qui est normal, on va dire, quelque part. Vous allez devoir agir plus concrètement, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir faire seulement des projets, mais il va falloir vraiment passer à l'action afin de créer les changements vraiment désirés. Donc là, on n'est plus dans le rêve, on n'est plus dans l'ébauche, on n'est plus dans les plans, dans les idées. C'est surtout que ça veut dire. Il va falloir vraiment agir concrètement, mais en même temps, vous allez être dans un environnement assez sécurisé, assez de sûreté. Vous êtes quand même, c'est pour ça que vous allez pouvoir mettre sans doute en place cette action, parce que vous allez vraiment vous sentir au bon moment. Je veux dire, vous savez que c'est maintenant qu'il faut y aller. Alors évidemment, il va falloir que
malgré tout, que vous créiez et puis que vous, comment dire, vous restiez dans un environnement chaleureux pour avoir cette fameuse inspiration, cette création. Euh, et là, franchement, vous allez vraiment, alors peut-être coucher sur le papier ou autre, mais vraiment pour mettre en place ce plan, cette décision, ce que vous avez envie de faire. Et là, vous voulez vraiment passer du rêve à la réalité. Mais pour passer à la réalité, il faut mettre les actions en marche. Hein. Et euh, là, vous êtes décidé. Hein. Donc au mois de mai, je pense que ça va être, comme pour d'autres signes d'ailleurs, un mois de grandes décisions, de grandes actions, hein, parce que peut-être que certaines situations ont trop longtemps duré. Hein, que ça soit avec la famille, les collègues, les patrons, les employés. Là, c'est pas forcément du changement, mais là, il faut vraiment si c'est vraiment quelque chose de quand même ça c'est quelque chose de nouveau quand même hein. Donc c'est surtout quelque chose qui vous plaît à vous et que pas non pas subir ce que les autres veulent ou vous imposent. Bon, je sais que par la vie, parfois on est obligé de subir aussi ce qui nous entoure. Hein. On n'a pas trop le choix. Hein, si on est employé, si on a un patron au-dessus de nous ou quoi que ce soit. Bon voilà. Donc là, par contre, ça va être le mois de mai, ça va être la décision pour agir. Mais en même temps, on vous suggère surtout, parce que vous êtes prêts, vous êtes décidés, mais quand même d'avoir, et je crois qu'on en a déjà parlé dans un tirage ou deux précédemment dans les tirages hebdomadaires, où il va falloir vraiment que vous traduisiez vos pensées, vos plans, vos idées, vraiment comment vous pouvez les transformer en action. Hein, c'est surtout ça. Et donc, peut-être que ça va vous demander peut-être une formation, hein, quelque part dans un organisme, peut-être de faire un peu plus de recherche, d'informations, voir réellement par rapport à d'autres personnes qui se sont lancées dans le même style de changement, hein, mais ça peut être à tous les niveaux, hein, c'est pas forcément que professionnel. Hein, donc des mêmes situations, il y a plein de gens qui en vivent. Donc maintenant avec Internet et tout ça, il y a souvent des blogs, des forums, donc vous allez pouvoir quand même comparer avec d'autres personnes. Hein. Mais là, on vous dit aussi, et je pense que vous allez en même temps, bon, c'est pas que vous allez avoir des peurs. Bon, c'est vrai que là, vous allez vous lancer dans quelque chose, hein, vous allez entreprendre quelque chose, et en même temps, ça va vous engendrer peut-être des angoisses, des peurs, des anxiétés, mais en même temps, ça a une réaction positive, parce que vous savez que si vous avez un certain lâcher-prise, si vous mettez en action ce que vous voulez, si vous créez ce que vous voulez, automatiquement, même si ça vous engendre des sentiments, des émotions pas forcément très agréables, vous savez que c'est pour la bonne cause. Et que quelque part d'autre, ça va être l'action qui va soulager. Dans le futur, ça va vous soulager. Donc, quitte à avoir un peu ce stress, ces angoisses, ces anxiétés, parce que bon, il y a vous lancez, hein, comme on dit, vous faites le saut de l'ange. Voilà. Donc, mais attention de ne pas avoir des réactions trop excessives et trop extrêmes par rapport justement à ce stress et tout ça. Hein. Donc, il faut vraiment mais en même temps, il va y avoir quand même dans cette nouvelle situation, dans ce que vous allez provoquer quelque part, il va y avoir en même temps, vous allez quand même raisonner avec le cœur, avec passion, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose qui vous ressemble, qui résonne en vous. Alors bon, je veux dire, ça peut même sur le plan familial, ça peut être pareil aussi. Hein, et donc vous allez avoir en même temps alors peut-être que par la formation, par l'information que je parlais tout à l'heure, ça va vous obliger aussi à trouver d'autres personnes sur votre route, à avoir d'autres relations. Hein. Donc automatiquement, il y aura aussi des nouveautés, mais en même temps, il y aura il y a un côté de partage, il y a un côté d'échange équitable. C'est-à-dire que bon, c'est pas toujours le même qui donne et c'est pas toujours le même qui prend. Hein, je veux dire, là, il va y avoir quand même un partage parce que vous allez tomber sur les bonnes personnes qui vont vous aider ou qui vont collaborer avec vous. Hein, ça, par contre, je peux pas trop vous le dire, mais voilà, vous avez vraiment là toutes ces rencontres, toute cette situation, toutes ces décisions, hein, tout ce que vous allez mettre en place, vous allez vraiment
le faire avec le cœur. Vous allez vraiment poursuivre vos rêves, mais vous les concrétiser. Hein. Euh, il faut absolument que vous écoutiez votre intuition. Hein. C'est un peu ça aussi qu'on vous suggère pour pouvoir rester dans une dynamique, pour pouvoir rester sur un certain chemin, hein, qui est en train de s'éclairer. Et je pense qu'au mois de mai, il y a beaucoup de chemins qui vont s'éclairer, hein, par rapport même à d'autres signes. Hein. Je vois, il y a des tirages qui sont un peu similaires, hein, bon, dans d'autres circonstances, mais bon, voilà. Et en même temps, bon, vous allez prendre votre courage à quatre mains, vous allez prendre cette décision d'arrêter une certaine situation, ou du moins de l'améliorer, hein, si c'est pas un changement radical à ce point-là. Mais en même temps, il faut vous dire qu'il faut une certaine patience, qu'il faut une certaine, il faut comment dire, laisser le temps au temps. Hein. C'est ça aussi pour que les choses évoluent. C'est-à-dire que vous allez mettre des choses en place, mais comme vous dépendez aussi de tout un environnement, faut qu'autour de vous, ça se mette aussi en place. C'est-à-dire, tout est interdépendant, que tous les domaines sont interdépendants. Je veux dire, vous décidez de déménager à 800 km, bon, bah, il y a le boulot à régler, il y a la famille à régler, l'école des gosses, le travail du conjoint, de la conjointe. Vous voyez, il y a plein de choses autour. Donc, il faut aussi le temps que tout, même si vous prenez vos actions et que vous les concrétisez avec, entre on va dire, avec ferveur, mais il faut qu'autour de vous, ça se mette aussi en place. Et donc ça, faut que vous ayez la patience de l'évolution, hein, bon voilà. Et vous savez que de toute façon, que c'est quelque chose qui va vous plaire. Donc ça va être aussi un leitmotiv de vous dire que vous allez vers où vous voulez aller, que vous êtes sur le chemin que vous voulez prendre. Hein, et que là, bon voilà. Mais comment dire, vous allez avoir, bon, en même temps, ce qui va vous plaire, c'est que avec ces nouvelles décisions, c'est pour ça que vous pouvez prendre le temps, hein, de faire étape par étape, de prendre des petits temps d'arrêt, des petits, pas des stand-by, mais des petits temps morts, hein, comme je disais pour un autre signe, justement. Bon, bah les cyclistes autour de France, pardon. Automatiquement, bah, il y a une journée de repos. Bah, là, c'est pareil. Il va falloir que de temps en temps, hop, vous preniez un petit peu de temps pour vous, pour laisser les choses se faire et en même temps pour vous laisser vous recharger en énergie. Parce que évidemment, là, vous allez en dépenser. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour votre bien-être. Donc, il faut absolument faire étape par étape, marche par marche, hein, et prendre du temps pour soi. Parce qu'en même temps, vous allez être malgré toute cette dynamique-là, vous allez être dans un environnement serein. C'est ça aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas brûler les étapes, parce que comme vous allez vous sentir bien, hein, la sérénité, le calme, être paisible et tout ça, donc laissez les choses se faire tranquillement, on va dire. Hein. Bon, ça va être un travail lent, constant, mais en même temps, le projet que vous avez mis en place, ce pourquoi vous avez pris cette décision, ce pourquoi vous mettez ces actions-là en action, hein, tout simplement, c'est pour la bonne cause, c'est pour votre projet, pour vos idées. Hein. Bon, faites attention qu'elles soient toujours égales à l'originel, hein, de vos idées, c'est-à-dire ce que vous avez décidé dès le départ, que d'autres viennent pas changer vos plans ou font à leur manière en pensant que. Hein, non, c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites. Hein, donc, mais vous savez, on va vous demander ce mois-ci, ça va être un mois aussi de patience, que les choses se mettent bien en place, parce que ça va être un travail lent, constant, mais vous savez que c'est pour la bonne cause. C'est pour atteindre le but que vous êtes fixé. Donc, il faut soyez patient, mais on va dire l'univers travaille pour vous, l'univers travaille avec vous. Hein, vous n'êtes pas tout seul. Hein, donc, en plus, bon, aussi bien sur le terrain que dans l'invisible, on va dire ça comme ça. Donc voilà pour vous les scorpions et les scorpionnes. Bon courage et prenez votre temps. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve tout de suite pour le tirage du sentimental. Voilà. À tout de suite. Donc voilà les 3 cartes tirées pour le côté sentimental, amitié, amical, amoureux. Après à vous de voir ce que ça concerne ou pas.
Aussi, ça s'adresse aussi bien à des célibataires que des couples, que des trouples, qu'à votre voisin, qu'à votre patron, enfin à vos employés. Enfin bon, bref, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment le côté relationnel au sens large du terme. Donc évidemment, moi j'ai commencé par la première carte à gauche, puis celle du milieu, et enfin celle de droite, hein, en toute logique. Bon, pour le tirage, on dit que celle de gauche c'est le passé, celle du milieu le présent, et celle de droite le futur. Mais bon, après, ça à vous de voir en fonction. Mais on voit quand même qu'il y a une certaine corrélation avec le premier tirage, hein, comme si ça venait un peu se superposer sur ce que je vous ai déjà dit, hein, vu la situation générale. Ça, après, ça vient se greffer tout autour. C'est un peu, comme je dis, l'environnement dont on dépend. Donc, là aussi, on va vous demander, bon, pas mal de... Il va y avoir pas mal... la communication va être au premier plan, on va dire. Hein, donc, par le passé, vous avez, par expérience, on va dire, vous avez pris conscience, entre guillemets, des différences. Que bon, chacun avait sa façon de voir les choses sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, hein, si on prend ça au sens large. Et il va falloir, vous avez communiqué sur tous ces plans-là. Donc ça vous a donné une certaine expérience, une certaine, comment dire, connaissance pour voir que, bah, évidemment, on était tous différents et qu'on n'avait pas tous les mêmes façons de nous exprimer, d'extérioriser nos sentiments, nos sensations, hein, même on les renferme. Enfin bon, chacun agit un petit peu en fonction de son état à l'instant T. Et donc par la suite, vous allez quand même, sur le plan sentimental, relationnel, devoir prendre quand même une certaine conscience de tous les aspects justement de ce fameux, parce que bon, on parle de couple, mais ça peut, je veux dire, quand vous vivez à plus de 8 heures ou au moins 7-8 heures avec vos collègues, ou que vous passez autant de temps avec, parce que vos parents habitent avec vous, ou avec vos enfants, ou même à la rigueur, même au sens large avec les voisins, bon, vous passez un certain nombre de temps avec toutes ces personnes-là. Donc c'est ça vous allez voir, vous voyez que bah, tous les aspects justement de ces différents couples, de cette façon de entre guillemets de concubinage de la vie, on va dire, hein, à tous les niveaux. Et vous, le fait de prendre conscience de tous ces aspects, de toutes ces différences dont je parlais tout à l'heure, bah, de la façon que les gens ont de vivre, de s'exprimer, d'émettre leurs émotions, d'émettre leurs énergies, de passer leurs vibrations, ça vous permet, vous allez être conscient de tout ce différentiel. Donc automatiquement, ça va vous permettre pour le futur d'avoir une certaine stabilité, puisque vous savez entre guillemets à qui vous avez affaire. Et vous, bah, vous voyez les défauts et les qualités des autres. Et je pense qu'il faut plus regarder les qualités que les défauts, hein, parce qu'on en a tous et on n'aime pas être montré du doigt, comme on dit. Donc, et puis, celui qui juge l'autre, c'est parce qu'il ne le connaît pas, sinon il ne le jugerait pas, comme on dit. Hein. Mais en même temps, le fait de prendre conscience, d'avoir cette vision, cette vue d'ensemble sur l'aspect sentimental, sur l'aspect émotionnel des autres, ou de l'autre, hein, selon le cas. Et donc, même pour les célibataires, les futurs à venir, vous allez voir clair, entre guillemets, dans leur façon d'être, dans leur façon de ressentir les choses, de les exprimer. Et donc, c'est un peu comme si, pour vous, vous aviez une sorte de mission de vie au niveau de ce genre comment dire, de relation. Puisque vous voyez clair, je veux dire, dans les autres, mais aussi bien dans leur faille que dans leur soleil qui rayonne autour d'eux, quoi. Donc vous voyez un petit peu tous les aspects et ça vous permet à vous d'avoir un peu ce besoin de relationnel. Vous allez peut-être aussi rencontrer de nouvelles personnes qui vont rayonner d'une autre façon. Hein, il y a ça aussi. Donc il y a quand même un petit peu des rencontres, et ça on en parlait dans le premier tirage, où vous allez avoir un peu ce côté, je dis relationnel, pas de charité, mais bon, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, puisque vous allez avoir de nouveaux projets, de nouvelles actions, donc des gens avec peut-être des émotions que vous ne connaissiez pas. Et donc ça va vous faire une sorte aussi d'expérience à ce niveau-là, et c'est ce qui va, entre guillemets, vous plaire, parce que quelque part, je pense qu'il va y avoir aussi bien pour ceux qui sont en couple ou pas, bon, quel que soit le niveau de relation
dont on vous parle, il va y avoir de l'inattendu aussi. Hein, un peu de mystérieux, de choses auxquelles vous avez... Bah tiens, ça c'est nouveau, je connaissais pas ce genre de sentiments, ce genre de vibrations, ce genre d'émotions. Hein. Donc je pense vous allez aussi, sur le plan sentimental ou relationnel, euh, faire de nouvelles expériences, avoir de nouvelles relations, ou du moins de les enrichir pour celles qui existent déjà. Hein, vous allez peut-être les transformer autrement, justement, avec, comme on dit, le premier tirage. Peut-être que là aussi, vous allez mettre d'autres choses en place. Que là aussi, vous allez avoir de la création. Donc, enfin, de la création, dans le sens où peut-être voir les choses autrement, les faire autrement, les dire autrement, les ressentir autrement. Donc voilà, donc tout un programme pour vous, les scorpions et les scorpionnes, au mois de mai, même sur le plan relationnel. Namasté et à très bientôt.